Prière puissante du matin, manifester paix divine et fortesse émotionnelle en 7 jours. Dans le petit village enivré par le doux parfum des lavandes, une lueur céleste illuminait l'église séculaire à l'aube. Claire, femme de foi dévouée, se levait avant même le chant des oiseaux, sentant l'appel de la prière vibrer en elle. Chaque matin, elle s'installait dans la fraîcheur des bancs en bois, les mains jointes, son cœur vibrant d'espoir pour son mari, Pierre, perdu dans les limbes de l'incertitude. La communauté tout entière honorait saint Antoine et Claire, son protecteur, apporterait l'aide divine qu'elle implorait de tout son être. Un matin, la lumière semblait danser comme si le ciel lui-même répondait à sa supplication. En récitant ses prières, une chaleur douce envahit la pièce, frissonnant comme une caresse divinée. Les chandeliers vacillèrent et un souffle, presque imperceptible, enveloppa son âme. Les anciens disaient que de tels moments étaient des signes, des promesses de miracles à venir. Claire en accueillait chaque seconde avec une ferveur renouvelée. Cependant, le désespoir menaçait son foyer. Pierre, autrefois plein de vie, était devenu l'ombre de lui-même, luttant contre les doutes infinis qui l'accablaient. Les murmures des médecins résonnaient comme un écho lointain, et Claire se sentait perdue, se demandant si Dieu entendait vraiment ses cris, ses pleurs. Mais elle savait qu'une flamme persistait dans la communauté, la prière collective. Dans cette pensée illuminante, elle résolut de rallier les siens. Le lendemain matin, elle rassembla sa famille autour d'un rituel de prière qui durera 7 jours. Amis et voisins, tous furent invités à se joindre à elle, tels des disciples légendaires. Ensemble, ils formèrent une chaîne de dévotion et l'église résonna de chants de louanges, des larmes de joie se mêlant aux rires timides. En une seule voix, ils élevèrent leurs prières vers le ciel, priant avec une intensité presque palpable. Claire pressait son chapelet, sentant chaque perle vibrer de l'espoir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Au fil des jours, des miracles commencèrent à se manifester. Des réconciliations dans les familles brisées, des bénédictions inattendues sur des terres stériles et un souffle de guérison enveloppa Pierre, apportant une lumière nouvelle dans ses yeux. La communauté, autrefois sombre, se transformait en un océan de foi vibrante, comme si chaque prière tissée ensemble formait un lien indéfectible. L'église, baignée d'une lueur dorée au crépuscule, devenait un havre de paix. Alors que le 7e jour approchait à grands pas, les cœurs palpitaient d'anticipation. Claire, rassemblée avec ses proches, ressentait une vague de paix divine l'envahir. Mais une question persistait en elle. Serait-il prêt à répondre aux signes de Dieu, même au milieu de l'adversité? Telle une brise légère, le mystère divin flottait dans l'air, laissant chacun sur le qui-vive, attendant avec ferveur la promesse d'un miracle à venir. Alors que le 7e jour pointait à l'horizon, une atmosphère de sérénité enveloppait le village. Claire sentait son cœur battre à l'unisson avec le souffle de la nature. Les chants d'oiseaux, doux et mélodieux, semblaient porter des promesses célestes, et même le ciel, teinté de rose au lever du soleil, paraissait rendre hommage à leur foi collective. La prière émanait comme une lumière argentée, illuminant les âmes fatiguées, et Claire savait que quelque chose d'exceptionnel allait se produire. Réunis dans l'église, les visages de la communauté brillaient d'une lueur particulière. Il y avait de l'enthousiasme dans l'air, une attente palpable, comme un souffle retenu avant un moment précieux. Les mains étaient jointes, les cœurs ouverts, et chacun d'eux décida d'entrelacer leurs espoirs dans une prière finale, comme une tapisserie de dévotion. « Seigneur, » commença Claire, sa voix une douce mélodie, « nous te remercions pour les bénédictions déjà reçues. Nous savons que ta lumière éclaire notre chemin, même dans les moments d'incertitude. Nous venons à toi avec humilité au nom de notre communauté pour implorer ta grâce pour Pierre. » Dès qu'elle prononça le nom de son mari, une chaleur envahissante parcourut la pièce. Les chandelles vacillèrent et une brise légère traversa l'église, comme si le Saint-Esprit s'invitait dans leur cercle sacré.
Les murmures des fidèles se mêlaient aux prières, formant une mélodie de gratitude et d'espoir. Alors, l'inattendu se produisit. Un homme du village, auparavant réticent et enfermé dans ses doutes, se leva et témoigna de son propre parcours de guérison spirituelle. « J'étais perdu, sans espoir, mais voici ce jour qui me fortifie, dit-il, son visage illuminé par une double flamme de foi et de conviction. » Son témoignage inspira d'autres, et peu à peu, les histoires de rédemption jaillirent comme des éclats de lumière. Claire les écoutait, son cœur vibrant à chaque témoignage de foi. Une force nouvelle frappait son être, la certitude que chaque prière était entendue, et que le miracle qu'elle espérait pour Pierre se rapprochait à grands pas. Le silence ensuite s'installa, chargé de la présence de Dieu. Soudain, le murmure de la foule s'éteignit. Pierre entra dans l'église. Ce fut un choc. Les regards se fixèrent sur cet homme qu'ils avaient tant aimé, sa silhouette marquée par le combat, mais avec une lueur nouvelle dans ses yeux. Les murmures se transformèrent en applaudissements, en cris de joie. Pierre était de retour, et tant de craintes s'évanouirent comme des ombres chassées par la lumière. Claire s'approcha de lui, ses yeux pleins de larmes de bonheur. « Oh Pierre, tu es ici, notre prière a été entendue. » Il lui prit la main, et dans ce geste, ils partagèrent une promesse, celle de ne jamais douter de la force de leur foi, celle d'avancer ensemble, éclairés par l'amour et la grâce divine. Mais au fond de son cœur, une interrogation persistait. Comment continuer à nourrir cette flamme de dévotion? Et quel rôle chacun avait-il à jouer dans la danse divine qui s'annonçait? Alors que l'Église résonnait de chants et de louanges, une nouvelle lumière scintillait dans l'avenir. Quelles autres révélations les attendaient sur ce chemin de foi partagé? Alors que les chants résonnaient encore dans l'église, une douce atmosphère de paix se répandait, enveloppant la congrégation dans une chaleur réconfortante. Les membres du village, unis par une foi renouvelée, se tenaient côte à côte, les yeux pleins de larmes de joie et de gratitude. Claire, la main toujours serrée dans celle de Pierre, sentait une énergie dynamique les entourer, une présence divine qui les invitait à explorer ce nouvel horizon. Pierre, bien que fragile, se tenait droit, le regard rempli d'une sagesse fraîchement acquise. Il savait, au plus profond de son être, que son retour n'était pas seulement le résultat de la médecine, mais le fruit de quelque chose de plus vaste, de plus puissant, l'amour collectif et la prière fervente de ses compagnons. Ses pensées se tournaient vers ceux qui avaient dû batailler à ses côtés, se battant pour sa guérison comme s'il s'agissait de leur propre vie. « Nous avons tous un rôle à jouer ici », déclara-t-il, sa voix portée par l'émotion. « Chacun d'entre nous a dans le cœur une lumière capable d'éclairer le chemin des autres. C'est ensemble que nous avons prié et ensemble que nous devons avancer. » L'écho de ces mots martelait avec force dans l'esprit de Claire. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment de vivre une foi partagée, au-delà des mots? Dans chaque confession d'amour, dans chaque témoignage d'espoir, elle sentait la transcendance de leur âme collective. Les jours précédents, elle avait été submergée par les doutes et les inquiétudes, mais tandis qu'elle observait les visages autour d'elle, une conviction profonde s'installait en elle. Le Seigneur souhaitait leur parler à travers l'amour et l'unité. Une fois encore, elle leva les yeux vers le ciel, remerciant Dieu pour la force renouvelée qu'il émanait de cette communauté. Un froissement à l'arrière de l'église attira son attention. C'était l'ancien du village, toujours sage mais parfois silencieux. Il s'avança pas à pas, son visage empreint de respect et de vénération. « Mes chers amis, dit-il de sa voix grave, notre voyage ne fait que commencer. Ce que nous avons vécu est une bénédiction, mais il y a des mystères plus profonds qui nous attendent. Notre foi doit être nourrie chaque jour, et l'amour doit transcender nos peurs et nos limitations. » Ces mots résonnaient comme une invitation à plonger plus profondément dans les promesses divines. Claire réalisa soudain que le challenge résidait dans la continuité de leur dévotion quotidienne, dans la volonté de toujours se chercher et de chercher Dieu avec ferveur. Elle se tourna vers Pierre, ses yeux brillants de détermination. « Nous devons nous engager, ne pas laisser notre flamme s'étendre. Chaque jour, chaque prière, chaque interaction, c'est autant d'opportunités pour faire grandir notre foi. » Pierre hocha la tête, une grande sérénité s'ancrant dans son cœur. Les murmures de la congrégation recommençaient à s'élever, des promesses d'un avenir collectif tissées ensemble sous l'égide de l'amour divin. Ensemble, ils formèrent une promesse, un pacte sacré.
En sortant de l'église, les bras levés vers le ciel, ils entrèrent dans ce jour nouveau comme une communauté transformée, prête à découvrir les merveilles que le Seigneur avait pour eux. Mais au fond d'elle, Claire ressentait une vibration nouvelle, une question flottante. Quelles épreuves et révélations leur seraient réservées sur ce chemin de foi ranimé? Une chose était certaine, leur quête ne faisait que commencer. Quelles pourraient être les prochaines révélations de ce parcours mystique? Les jours passèrent, illuminés par une grâce nouvelle. Claire et Pierre, ainsi que toute la communauté du village, se retrouvaient fréquemment pour prier, chantant des hymnes qui touchaient leurs âmes. Chaque rencontre était une invitation à renforcer leur foi, à découvrir la beauté de leur collectif, comme des branches d'un arbre enracinées dans l'amour divin. Dans ces moments de partage, une présence palpable s'installait, une chaleur qui n'était pas simplement celle du soleil, mais une lumière intérieure. Les paroles pleines de vie et d'espoir de Pierre devenaient leur hymne quotidien. « Rappelons-nous, disait-il souvent, que la foi est un voyage et nous devons marcher ensemble. » Ses yeux brillaient d'une clarté inspirante, et Claire ne pouvait s'empêcher de sourire chaque fois qu'il parlait ainsi, son cœur se gonflant de joie. Un soir, sous un ciel étoilé, le groupe se réunit pour une prière au bord de l'étang du village, là où l'eau reflétait les lumières du ciel. Claire se sentit inspirée, les mots jaillissant d'elle comme une cascade douce. Elle parla de l'importance de la gratitude, une clé précieuse pour ouvrir les cœurs. « Comment pouvons-nous avancer sans reconnaître les bénédictions déjà dans nos vies ?» demanda-t-elle à ses amis. « Même dans les épreuves, il y a des leçons divines à tirer. » Les visages autour d'elle se mirent à briller de compréhension. Ils se souvenaient des moments difficiles, mais se réjouissaient désormais de l'espoir qui les unissait. Chaque prière était ponctuée de remerciements, chaque chant devenait une célébration de leur engagement envers le divin. Puis, un jour, à l'aube, une présence douce envahit l'église, quelque chose qui intensifia leur foi. L'ancien du village, qui semblait toujours en communion avec l'esprit, partagea une vision qu'il avait eue. Il se pourrait que le Seigneur nous ait préparé une tâche. Son visage radiant évoquait une force tranquille. Ne craignez pas de suivre votre cœur, car les chemins qui s'ouvrent devant vous sont ceux de l'amour. N'oubliez jamais que là où une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ces mots, comme une douce brise, parcoururent la congrégation. Ces paroles les poussèrent à questionner ce que cela pouvait signifier pour chacun d'eux. Claire sentit une excitation vibrer à l'intérieur, comme si chaque cellule de son être se réveillait à la possibilité d'un appel sacré. Quelles seraient les étapes à venir pour chacun? Quel miracle attendait-il? Les soirées se transformèrent en cercles de partage, où des histoires de foi et de dévotion se mêlaient, créant un tissu riche et coloré d'expériences et d'émotions. Chacun s'exprimait, écoutant attentivement les craintes et les espoirs des autres. Claire comprit que leur union rendait leur foi plus forte, leur rendant plus réceptifs aux signes de l'amour divin. Mais au fond d'elle, Claire sentait aussi une douce inquiétude. Chaque jour apportait son lot d'incertitudes. Les défis étaient réels et la peur pouvait encore s'infiltrer. Elle réalisa que leur chemin était encore semé d'embûches et que sa force, bien que renouvelée, nécessitait des ancrages constants dans la prière et la communauté. Alors qu'elles se séparent, il y avait une beauté riche dans leurs âmes. Chacun s'élançait vers l'inconnu, avec la certitude que l'amour et la foi les guideraient. Claire leva les yeux une fois de plus vers le ciel, une prière silencieuse sur ses lèvres, prête à accueillir l'inattendu. Et là, une lumière éclatante, mêlée à une brume légère s'approcha, ce qui fit frissonner tous ceux qui étaient présents. Que signifiait ce signe si mystérieux? Leur cœur battait à l'unisson sous l'attente d'une réponse divine imminente. Quel mystère se dévoilera alors pour cette communauté aux cœurs unis? Dans le doux murmure du matin, le village semblait vibrer d'une énergie nouvelle. La lumière dorée du soleil levant se mêlait aux chants d'oiseaux, toute la création paraissant vivante sous l'égide d'une douce présence. Claire se réveilla avec une sensation d'euphorie, comme si les cieux lui avaient murmuré un secret. Elle se leva, se dirigeant vers l'église où chaque pas résonnait d'une promesse. Cette journée allait être différente. La brume qui s'était approchée la veille persistait encore, enveloppant le village dans une aura mystérieuse. Elle ressentait une impatience vibrante dans son cœur. Qu'attendait le Seigneur pour eux tous? Allait-il découvrir la tâche qui leur avait été assignée? Lorsqu'elle arriva à l'église, la communauté était déjà rassemblée, pleine de curiosité et d'anticipation.
Pierre avait préparé une rencontre spéciale, une célébration de gratitude à laquelle tous étaient invités. Claire put observer les visages, chacun porté par une ferveur spirituelle palpable. Les regards se croisaient, scintillaient et des sourires jaillissaient sans retenue. Ce matin, commença Pierre avec une voix claire et forte, nous ne sommes pas ici seulement pour prier, nous sommes ici pour ouvrir notre cœur à la lumière que le Seigneur nous envoie. Ces mots enflammaient l'assemblée, des murmures d'accord se répandant comme un doux vent. Claire ferma les yeux un instant, élevant une demande silencieuse, alors que la chaleur des autres entourait son âme. La paix s'installa lentement en elle comme une douce caresse. Elle entendait les prières s'unir, les mots se tissant dans l'air, fusionnant en un chant solide de foi et d'espoir. « Seigneur, soupira-t-elle intérieurement, donne-nous la force de recevoir et de comprendre. » Puis, tout à coup, l'air s'électrisa. Une vision émergea dans l'esprit de Claire. Elle voyait son village non pas comme il était, mais comme il pouvait être, rempli de lumière, d'amour et de solidarité. Des inconnus s'approchaient, des cœurs perdus cherchant refuge. Chaque visage avait une histoire, un fardeau. Ouvrant les yeux, elle réalisa que c'était la tâche que l'Ancien avait mentionnée. Une mission d'amour, de compassion et d'union qui les attendait. « Nous allons devenir les témoins de cet amour », continua Pierre. Chaque acte de bonté, chaque geste d'encouragement, chaque prière ensemble changera ce village et au-delà. Les visages devant lui s'illuminèrent de compréhension, comme les étoiles dans un ciel nocturne. Claire, remplie d'inspiration, leva la main. « Et si nous partagions nos bénédictions? Que diriez-vous de choisir un acte de bonté à effectuer cette semaine, chacun de nous? Cela peut être une simple aide à un voisin, une prière pour ceux qui souffrent, ou même simplement un sourire. » Les discussions commencèrent à fuser, des idées émergeant comme des fleurs au printemps. Chaque membre de la communauté se sentit investi d'une nouvelle énergie, un désir d'agir et de partager. Leur cœur s'ouvrait à la possibilité que même les plus petits gestes pouvaient apporter une lumière éclatante dans la vie des autres. Alors que l'assemblée continuait à prier et à partager, la brume mystique s'épaississait autour de l'église, comme pour signaler un changement imminent. Claire ressentait une connexion profonde durant ces échanges. Les murs de leur communauté se renforçaient, bâtissant une fondation solide sur laquelle leur foi pouvait s'épanouir. Et au moment où ils s'élevèrent pour chanter, une lumière plus intense émanait du sanctuaire, enveloppant entièrement le groupe dans une étreinte chaleureuse. Elle s'agrandit, illuminant le monde extérieur comme pour marquer un nouveau départ. Alors que les notes de musique s'élevaient au ciel, Claire comprit l'ampleur de leur engagement. Quelque chose de grand se préparait, une véritable transformation. Quelles merveilles pourront découvrir ces âmes unies? Quand la paix deviendra-t-elle leur réelle force? La lumière du jour s'intensifiait à mesure que le chant des fidèles s'élevait pour toucher le ciel. Chaque note semblait être une prière faite chair, unificatrice. Claire, les yeux toujours fermés, ressentait le battement de la foi à travers chaque cœur rassemblé. Les accords résonnaient comme un écho des promesses divines, prêtes à s'accomplir. Dans cette atmosphère chargée d'espérance, le discours de Pierre n'était pas seulement une simple exhortation. Les mots coulaient comme un fleuve, inondant les âmes de jasmin et de lumière. Le Seigneur nous attend sur ce chemin. Chaque acte d'amour, aussi modeste soit-il, devient une brique de la maison que nous construisons ensemble. Chaque phrase enrobait la communauté d'une chaleur réconfortante. Claire ouvrit les yeux et chercha des visages, des sourires qui lui renvoyaient sa propre ferveur. Elle savait que chacun avait une histoire, des défis personnels. Mais aujourd'hui, ces fardeaux avaient l'air d'être allégés par leur engagement collectif. Elle prit une grande inspiration, percevant une douce brise traverser l'église, comme une caresse céleste. Un murmure s'éleva dans l'assemblée, des promesses se faisaient échanger. « Je vais rendre visite à Marie, elle a besoin d'aide pour son jardin. Et moi, je veillerai sur les enfants cette semaine, afin que les parents puissent souffler un peu. » Chaque intention exprimée soulignait l'envie de contribuer à cette œuvre d'amour. Leur cœur battait à l'unisson, comme une mélodie orchestrée par la main de Dieu. Alors que la prière continuait, la brume extérieure semblait se frayer un chemin vers l'intérieur, tissant une ambiance mystique. Claire, en proie à une douce contemplation, murmura une prière silencieuse. « Seigneur, ouvre nos yeux pour voir les besoins qui nous entourent. Que notre amour soit une lumière pour ceux qui marchent dans l'ombre. » Soudain, elle sentit une présence particulière. Un frisson parcourut son échine et le temps sembla se suspendre.
Au fond de l'église, un doux rayon de lumière illuminait un tableau ancien représentant le bon Samaritain. Elle comprit que cette image n'était pas là par hasard, elle était un appel à l'action. Dans un monde où tant de gens souffraient, combien de fois étaient-ils passés à côté des demandes d'aide, absorbés par leur propre quotidien? Le chant s'intensifia en une fervente prière collective, chaque voix résonnant avec force. Claire se leva alors, le cœur battant, emportée par cette impulsion spirituelle. « Mes amis, ce que nous faisons cette semaine n'est qu'un début. Ne nous contentons pas d'être des spectateurs. Engageons-nous à être des porteurs d'amour, des témoins de lumière dans chaque action. » Les applaudissements fusèrent, des cris d'enthousiasme jaillissant comme des flammes dans le ciel. L'enthousiasme se propageait, embrasant les cœurs comme un feu de joie. Ils avaient tous compris que le changement commençait ici, dans leur village, mais s'étendrait bien au-delà. Et à cet instant, Claire savait que les murs de leur église n'étaient que la première maison de ce désir d'amour. Ils étaient appelés à être des bâtisseurs d'un royaume de paix. Alors qu'ils terminaient leur célébration dans une atmosphère d'émerveillement, Claire regarda dehors, où la brume se dissipait enfin, révélant un ciel d'un bleu pur. Ce qu'ils avaient lancé ensemble cette semaine aurait des échos bien au-delà de leur vie. Alors que des promesses de bonté s'épanouissaient dans l'air, elle se demandait où les mèneraient leurs actions. La promesse d'une communauté unie embrassait peu à peu chaque âme présente. Quelles bénédictions seront révélées à ceux qui marchent dans la lumière de leur foi? Comment un simple acte de bonté peut-il bouleverser des vies? La matinée s'éveillait tout doucement, enveloppée dans un doux silence, comme pour se préparer à l'action qui s'annonçait. Claire ressentait une envie grandissante de plonger dans cette aventure spirituelle. Elle savait que ce n'était pas qu'un simple rassemblement, mais un véritable engagement envers le divin et envers son prochain. Chaque pas vers le village semblait imprégné de l'énergie du devoir, des cœurs fervents attendant accueillir leur vision partagée. Dans les jours qui suivirent, le village fourmillait d'activités. Les rires s'élevaient à côté des serres florissantes, tandis que des enfants couraient joyeusement autour des parcs. Claire, avec un sourire pétillant, s'était engagée à rendre visite à Marie. Désormais, chaque visite n'était pas une simple occasion de politesse, mais une rencontre sacrée, un moment pour bâtir des ponts d'amour. Lorsqu'elle frappa à la porte de Marie, l'odeur du pain chaud s'échappa, enveloppant Claire d'une chaleur réconfortante. Marie l'accueillit avec des larmes dans les yeux. « Oh Claire, j'ai tellement de choses à faire, mais je me sens tellement seule. » La jeune femme prit la main de Marie, la pressant doucement. « Ensemble, nous pouvons non seulement embellir ton jardin, mais aussi nos cœurs. » Elles passèrent la journée à jardiner, à échanger des histoires, à revivre les échos d'une foi partagée qui avait duré des années. Chaque fleur qu'elles plantèrent, chaque rire échangé devenait une prière vivante. Claire se mit à réfléchir à la profondeur de ces moments simples, mais essentiels. Comme Marie le disait souvent, c'est dans l'échange que l'on trouve la force. Dans le même temps, d'autres membres de la communauté avaient décidé de s'inspirer de cette initiative. Paul et sa femme décidèrent de créer un groupe d'entraide pour les familles. Ils proposèrent des soirées de partage où chacun pouvait se réunir. Au fond, ils savaient que les histoires de chacun seraient des lumières pour éclairer les chemins d'autrui. Cette effervescence ne tarda pas à créer un cercle vertueux. Les cœurs résonnaient au rythme de la générosité. Les gestes de bonté, si simples et purs, se propageaient comme des ondes dans l'eau. Une dame distribua des vêtements, un jeune homme offrit son aide à un voisin âgé pour les courses. Les petites actions étaient comme des perles dans un collier, unies par la foi. Claire se joignit à eux lors d'une réunion de prière, consciente que la communion ne se limitait pas à la récitation de mots, mais à l'incarnation de Jésus dans chaque acte. Elle invita tout le monde à se lever et à partager une intention. Que cette semaine soit un tremplin pour découvrir notre force collective, que l'amour soit notre guide et que nous soyons des instruments de paix. Les murmures de foi et les visages illuminés laissaient entrevoir une transformation. Chaque voix, chaque intention, chaque regard portait en lui un élan vers le divin. En cette période d'introspection et d'engagement, une émotion palpable traversait l'assemblée, tissant un lien indéfectible entre les âmes. Et alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, Claire se demanda « Quels autres miracles la foi collective pourrait-elle engendrer? Quelle lumière nouvelle serait révélée dans les jours à venir ?» La promesse de leur voyage ensemble brillait déjà d'un éclat prometteur, mais l'énigme restait entière. Comment leur engagement dans l'amour allait-il transformer non seulement leur village, mais également leur cœur? Les jours suivants, la communauté vibrait d'une énergie nouvelle.
Claire observait les cœurs s'ouvrir les uns aux autres, des âmes se reliant dans une danse de lumière et de douceur. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, le soleil à peine visible, et se dirigeait vers le petit sentier menant au bosquet. Là, entourée par la beauté de la nature, elle prenait un moment pour prier. Des murmures de gratitude émergeaient de sa bouche, chaque mot touchant le ciel. Un jour, alors qu'elle offrait ses pensées au divin, elle ressentit un frisson d'inspiration l'envahir. « Et si ce que nous vivons ici n'était qu'un début ?» se questionnait-elle. Comment l'esprit de générosité pouvait-il transcender leur petit village et s'étendre comme une bénédiction à d'autres? Encouragée par cette révélation, Claire décida d'organiser une journée de partage, ouverte à tout le monde, même à ceux des villages voisins. « Viendrez-vous, voilà l'occasion !» annonça-t-elle à la fin d'une réunion, son cœur vibrant d'une douce anticipation. Les visages se tournèrent vers elle, des sourires naissants alors qu'ils pouvaient déjà imaginer l'impact de cet événement. La préparation fut une aventure collective. Ils se réunissaient pour cuisiner de bons plats, confectionner des haies chaque jour, en riant et en partageant des anecdotes. Les chants résonnaient, la musique remplissait l'air, et chaque instant était un hymne à la joie d'être ensemble. Lorsque le jour tant attendu arriva, une atmosphère de paix et de chaleur flottait. Le soleil brillait haut dans le ciel, illuminant tout ce qu'il touchait. L'arbre centenaire au milieu de la place semblait veiller sur eux, comme un témoin silencieux d'une communion sacrée. Claire, nerveuse mais déterminée, se tenait à l'entrée, prête à accueillir chaque personne qui franchirait le seuil de cet espace sacré. Peu à peu, chacun arriva, apportant son propre cœur et ses histoires. Des enfants couraient, des rires éclataient, et le parfum du repas s'élevait comme une offrande vers le ciel. Claire se mêla aux invités, ses mains servant de la soupe et son cœur se remplissant de gratitude. Les instantanés d'amour se multipliaient, des visages se mêlant dans une mosaïque vibrante de chaleur humaine. Soudain, une douce voix se leva parmi la foule. C'était une femme âgée, Ève, avec un sourire qui illuminait son visage ridé. « Vous savez, mes chers amis, aujourd'hui, nous ne faisons pas que partager de la nourriture, nous partageons nos âmes. L'amour qui nous relie est de l'or pur. » À ces mots, un silence respectueux s'installa à travers la place. Claire ressentait une mélodie de paix s'installer, chaque cœur conscient de l'importance de ce moment. Les larmes aux yeux, Claire réalisait l'œuvre du Saint-Esprit en action. Chaque échange d'amour, chaque partage de joie créait un élan. Et plus elle observait, plus elle comprenait. Leur peuple était tissé de bienveillance, d'espoir et d'une immense force intérieure. À la tombée de la nuit, alors que les premières étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, Claire réfléchirait à la nourriture nourrissante qu'ils avaient partagée. Mais se demanderait aussi si ce que Dieu prévoyait pour cette communauté était bien plus grand qu'il ne l'imaginait. Alors que les âmes se séparaient, un bruit de murmure passa parmi eux. Quelle serait leur prochaine étape? Vers quel sommet d'amour et de foi se dirigeraient-ils? La promesse de la transformation flottait dans l'air, et l'énigme de l'inconnu s'étendait devant eux. Le lendemain, un nouveau jour éveilla le village, chargé d'une attente palpable. Claire avait encore la nostalgie de la belle journée de partage, mais une nouvelle énergie pulsait dans ses veines, comme un courant d'aspiration. Elle s'éveilla à l'aube, poussée par le murmure du divin, sa main se posant sur le cœur pour accueillir ce souffle sacré. En arrivant dans le bosquet, elle s'assit sur le vieux banc de bois, ses yeux contemplant le lever du soleil. La lumière de l'aurore dansait sur les feuilles, chaque rayon semblant murmurer une promesse. « Seigneur, souffla-t-elle, comment peut-on continuer cette œuvre? Que voulez-vous de nous ?» Guidée par la prière, elle ressentait un désir ardent de bâtir un pont entre les âmes. Elle s'imaginait un cercle de lumière rayonnant, où chacun pourrait trouver refuge, réconfort et amour. L'idée germait comme une fleur délicate, prête à éclore. Dans les jours qui suivirent, Claire s'associa avec d'autres âmes. Ensemble, ils formulèrent un projet, créer des réunions de prière hebdomadaires, un espace où chacun pourrait partager, pleurer, rire, mais surtout où chacun pourrait se sentir écouté. Ils dessinèrent des affiches, les accrochant aux endroits fréquentés, et bientôt l'enthousiasme commença à se répandre comme le parfum d'une rose en été. Le soir de la première réunion, le ciel était d'un bleu profond, illuminé de milliers d'étoiles. Les habitants affluèrent, apportant leurs histoires dans des sacs tissés de vie. L'air vibrait de rires et de discussions animées. Claire était là, debout, son cœur battant la chamade, mais elle sentait une force l'envelopper. Ces âmes réunies n'étaient pas seulement des voisins, mais une famille spirituelle prête à s'élever ensemble.
Lorsque la lumière des chandelles commença à scintiller, ils se regroupèrent en cercle. L'atmosphère était empreinte d'une sérénité palpable. Claire prit la parole, sa voix tremblante d'émotion. « C'est ici que commence notre voyage, ensemble, dans la foi, ensemble dans l'amour. Que nos cœurs se rejoignent pour accueillir le souffle de Dieu. » À cet appel, des mains se joignirent, formant une chaîne humaine. Les prières s'élevèrent, comme des oiseaux prenant leur envol, créant une symphonie spirituelle. Claire ferma les yeux, ressentant la chaleur de la communauté autour d'elle. Des larmes de joie coulaient sur ses joues. Chaque mot prononcé était un acte de foi, un pas vers cette transformation collective qu'elle avait tant espérée. Puis, Ève, la femme au sourire rayonnant, se leva. « Mes chers amis, ce moment n'est pas le fruit du hasard. Nous avons été choisis pour rayonner Dieu dans ce monde. Si nos cœurs battent à l'unisson, alors rien n'est impossible. » Ces paroles frappèrent les cœurs comme une douce mélodie. Ce qu'ils avaient partagé ne se limitait pas à des rituels, mais devenait une véritable communion. Leurs âmes étaient liées par la promesse d'un avenir lumineux. Au fur et à mesure que la soirée avançait, ils partagèrent des témoignages de leur foi, des luttes surmontées, des miracles vécus. Chaque histoire était une étoile ajoutée à leur ciel commun, illuminant les ténèbres de doutes et de peurs. Et lorsque les derniers mots de prière résonnèrent, une promesse de paix s'installa dans leur cœur. Cependant, au fond d'elle-même, Claire savait que ceci n'était qu'un commencement. Une question l'assaillait, émergeant de son cœur. Que pourrait-il se passer si nous nous unissions encore plus profondément, si la lumière que nous avons allumée ensemble pouvait embraser d'autres âmes? Ainsi, alors qu'elle observait ses amis, le mystère grandissait autour d'eux. Quel chemin leur cœur allait-il encore parcourir ensemble vers une nouvelle lumière d'espoir et de foi? Les jours passèrent et la lumière divine continuait d'éclairer le village. Claire, Pierre et tous les membres de la communauté s'épanouissaient dans cette nouvelle ambiance de présence spirituelle. Chaque réunion de prière devenait un événement, une célébration de la foi collective. L'énergie vibrante de l'amour et de la générosité transformait les cœurs et unissait les âmes. Puis vint le moment de la grande fête de l'amour, l'événement qu'ils avaient tous anticipé. Claire et Pierre, avec l'aide de tous, organisèrent cette journée pour accueillir les gens des villages voisins. Pourquoi ne pas partager cette joie avec encore plus de cœurs assoiffés d'amour, avait proposé Claire, son enthousiasme contagieux entraînant le groupe vers cette idée. Le matin de la fête, le village avait revêtu ses plus belles couleurs. Les stands étaient décorés de fleurs, les enfants riaient et les odeurs délicieuses de plats savoureux flottaient dans l'air. Un sentiment de fraternité imprégnait l'espace, les familles se rassemblaient, allant et venant, comme un beau tableau vivant. Claire se tenait au centre, accueillant tous ceux qui arrivaient avec une chaleur débordante. Quand elle croisa le regard d'une femme, elle reconnaît en elle une âme perdue, en quête de cette lumière qu'ils avaient cultivée ensemble. « Bienvenue, je suis ravie que vous soyez ici. L'amour grandit ici, et nous espérons que vous le ressentirez aussi, lui souffla-t-elle, une tendresse émanant de son sourire. La fête battait son plein. Les chants montaient au ciel, une mélodie d'unité, tandis que les visages s'illuminaient de joie. Au moment où l'assemblée se rassembla pour prier ensemble, une douce brise traversa l'espace, comme une bénédiction divine. Claire, appuyée sur son chapelet, avait les larmes aux yeux, mesurant l'impact de leur dévotion. Comme Pierre prenait la parole, l'excitation régnait. Son discours était un appel à l'action. Nous sommes ici non seulement pour célébrer, mais pour nous engager à être des témoins de l'amour de Dieu. Je vous invite à voir au-delà de cette journée. Imaginons les portes que nous pouvons ouvrir pour les autres. Les applaudissements fusèrent, les cœurs déjà vibrants d'énergie prenaient feu. Les histoires de chacun commençaient à résonner. Les témoignages des invités, des rencontres éphémères devenues précieuses, devenaient des leçons de vie. Chaque rappel des luttes passées laissait place à des lendemains pleins d'espoir. Claire observa un groupe d'enfants, riant et jouant. C'était comme si, à travers leur innocence, le monde se renouvelait. Un homme vint la voir, les yeux humides de gratitude. « Claire, ce que vous avez créé ici, c'est un miracle. Merci pour ce souffle de vie. » Ces mots réchauffèrent son cœur, une douce confirmation que leur travail portait fruit. Le soleil commençait à se coucher. Pelotonnée dans une lumière dorée, la communauté se rassembla pour conclure la fête. Claire, touchée par tant de témoignages et de dévotion, leva les bras. Que cet amour, cette lumière et cette joie que nous partageons aujourd'hui s'étendent au-delà de ces murs.
faisons-en une promesse à notre village, à ceux qui souffrent et cherchent, que nous serons la main tendue et le cœur ouvert. » Puis, leurs voix s'élevèrent dans un chant d'action de grâce, emplissant le ciel d'une mélodie remplie d'espoir. Les étoiles brillaient, comme pour sceller leurs engagements. L'harmonie vibrante résonnait dans l'air, autour d'eux et en eux. Après cette journée mémorable, Claire comprit que la promesse de Dieu était déjà réalisée dans leur cœur. Ce qu'ils avaient commencé en tant qu'individus s'était propagé en une magnifique communauté. Cela n'allait pas s'arrêter ici. Chaque jour serait marqué par une intention consciente d'aimer et de se soutenir mutuellement dans la foi. C'est ainsi qu'elle se mit à rêver d'un avenir illuminé, un chemin que chacun d'eux devait emprunter, un chemin fait d'actions désintéressées, de solidarité et de partage. Le lendemain, alors qu'elle se leva avec un sentiment de promesse renouvelée, Claire savait que leur voyage spirituel continuait, que de nouvelles histoires attendaient d'être écrites, et que chacune d'elles serait une page de ce récit divin, vibrant de vie et d'espoir. Chers amis, laissez-vous toucher par cette histoire. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et témoignages sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus. Vous devez vous abonner maintenant, car seuls les vrais serviteurs de Dieu comprennent l'importance de nourrir cette lumière.